signifie des possibilités accrues de commercialiser des produits et services au-delà des frontières nationales, stimulant ainsi l'innovation et la croissance économique. Elle favorise l'entrepreneuriat, l'innovation, grâce à la suppression des barrières commerciales, comme ça a été déjà dit, qui va permettre de créer un environnement propice à l'entrepreneuriat. Vous, nous, jeunes, pourront exploiter des idées novatrices, lancer des startups, bénéficier d'un marché plus vaste pour vos produits et services. La SDECAF encourage la création d'entreprises locales et régionales compétitives. En ce qui concerne le développement des compétences, il est crucial que la jeunesse s'investisse dans l'acquisition de compétences adaptées aux exigences du marché actuel. Des formations en commerce international, en gestion d'entreprise, en technologie numérique sont négligées. L'agriculture seront particulièrement bénéfiques pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par la SDECAF. Pour ce qui est de la collaboration interafricaine et des relations multilatérales, la SDECAF favorise les échanges entre les jeunes entrepreneurs et professionnels africains. Participer à des forums, des expositions commerciales, des plateformes de réseautage. Il est important de ne pas négliger un sujet qui me parle particulièrement. C'est votre engagement civique et politique. Comme l'a souligné son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, 2024 est l'année de la jeunesse. Vous devez vous impliquer activement dans les processus décisionnels qui concernent la jeunesse congolaise et les enjeux face à la SDECAF. Votre participation est cruciale pour garantir que les politiques économiques et commerciales répondent à vos besoins et vos aspirations. Au Congo, nous avons une diversité de produits, une diversité de talents à offrir à toute l'Afrique. Vous avez un rôle clé à jouer dans cette partition. La SDECAF vous offrira cette occasion unique pour vous intégrer davantage dans l'économie africaine, d'innover et de créer ces opportunités de croissance durable. En saisissant ces opportunités avec dynamisme, compétence et vision, vous contribuerez de manière significative à l'essor économique, culturel et social du Congo et du continent africain dans son ensemble. À l'instar de notre rumba, et je vais terminer là, parce que j'ai été peut-être un peu trop longue, que nous avons su exporter dans le monde entier et inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons des talents, nous avons des cerveaux. Utilisons-les pour faire rayonner le Congo sur le plan économique dans toute l'Afrique. Je vous remercie. Nous avons énormément de choses à faire au niveau de l'agriculture. C'est pour ça d'ailleurs que j'espère que notre gouvernement continuera ses efforts face à toutes les apps qui sont en train d'être faites. Et nous attendons justement notre tour aussi dans le Niari, puisque le Niari, avec la Bwenza, le grand Niari, ça reste le grenier du Congo. Et nous devons absolument mettre tous les efforts possibles et inimaginables pour ça. Alors, depuis maintenant 2 ans que j'ai été élue, j'essaye du mieux que je peux de dire aux femmes de Banda de se mettre en coopérative. C'est extrêmement important de se mettre en coopérative afin d'impulser justement cette idée-là des femmes agricoles, des femmes capables, puisque dans tout le Congo, la majorité, on est plus de femmes que d'hommes, et encore plus aussi dans ma localité, pour faire valoir nos produits, pour faire valoir nos droits, pour faire valoir tout ça, et nos voix surtout, pour nous faire entendre. C'est très très important. Et en l'occurrence, j'essaye, du mieux que je peux encore une fois, de dire à mes mandantes, à mes sœurs, à mes mamans là-bas, de se mettre en coopérative. Ce n'est pas enlever le pain de la bouche de l'une ou de l'autre. Au contraire, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir grandir. En Afrique de l'Ouest, effectivement, comme la Côte d'Ivoire, où les coopératives maintenant sont devenues des institutions. C'est plus nouveau maintenant. C'est tout à fait normal. Ce sont les politiques qui courent après
les producteurs et non l'inverse. Mais je vous en prie, merci.